Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bondo Tamba du nom de mon père. Aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans En priant. Bien-aimés, nous avons un thème du mois de janvier, donc qui est tiré de Jean 1 au verset 12, qui dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, bien-aimés. La semaine dernière, nous avons vu que nous étions tous concernés, bien-aimés. Toi et moi, nous sommes concernés à cette invitation à croire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avancer, nous allons voir des cas bibliques, des gens comme toi et moi qui ont aussi reçu cette invitation, bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu 4 et dans Jean 1, bien-aimés. Je vais prier. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments que tu permets, car tu es le maître des temps et des circonstances. Prends le contrôle de toutes choses, Père, que ton esprit parle en nous, car c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de ta part. Je te suis reconnaissant, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans Matthieu 4, à partir du verset 18, voici ce qui est écrit. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourut toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Bien-aimés, donc nous voyons dans ces versets le cas de Pierre, de Simon, que l'on connaît beaucoup sur le nom de Pierre, de Jean, de Jacques, bien-aimé, et d'André, le frère de Simon-Pierre. Donc voici des hommes qui sont plongés dans leur quotidien, qui sont dans leur activité, dans leur travail, dans leur milieu de vie. Des hommes ordinaires comme toi et moi. Comme en cette année 2025, bien-aimés, nous sommes des hommes ordinaires. Nous avons un quotidien. Certains sont salariés, d'autres sont au chômage. Certains sont des caissiers, d'autres sont des conducteurs de bus. Certains sont étudiants, d'autres sont élèves. Certains sont mariés, d'autres sont célibataires. Certains sont en prison, d'autres sont alités. Bien-aimés, il s'agit ici des gens ordinaires, bien-aimés. Des gens qui vont faire une rencontre, qui vont non seulement rencontrer Jésus, mais qui vont aussi rencontrer sa parole. Parce que quand il s'adresse à eux, il dit tout simplement
suivez-moi. Bien-aimés, en cette année 2025, c'est cette invitation que Jésus adresse à toi et à moi. Et nous devons l'entendre. Et ma prière pour cette année, justement, c'est que qu'un cœur, une âme, puisse entendre cette invitation. Jésus est en train de te dire à toi, suis-moi. Il est en train de me dire à moi, suis-moi. Il est en train de nous dire, suivez-moi, bien-aimés. Cette invitation, bien-aimés, c'est une invitation qui va nous permettre de rentrer dans notre destinée. C'est une invitation qui nous est non seulement adressée, mais elle s'adresse aussi à nos familles. Parce qu'il est question ici des frères bien-aimés. Donc ce sont des membres de la même famille. Ainsi il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, bien-aimés. Moi et ma famille. Et quand il fait, bien-aimés, ils se sont mis à suivre Jésus. Ils ont tout simplement suivi Jésus. Là, Jésus était physiquement avec eux. Ils l'ont suivi, mais bien-aimés, nous, Jésus n'est pas là physiquement. Mais sa parole, cette parole s'adresse à nous. Nous pouvons suivre la parole si nous l'entendons. Parce qu'il est écrit dans le thème de ce mois de janvier, bien-aimés, à ceux qui l'ont reçu. Donc la parole et à ceux qui ont cru en elle. Croire en la parole ici, bien-aimés, c'est poser l'acte de suivre Jésus. Poser l'acte de suivre Jésus. Comme ces hommes l'ont fait. Toi et moi, aujourd'hui, nous ne suivons pas un Jésus physique, mais le fait de croire, bien-aimé, c'est aussi une façon pour nous de suivre Jésus. Et il leur dit quelque chose d'important. Il leur dit qu'il va faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Donc Jésus, en nous invitant à le suivre, bien-aimés, à travers nous, il va aussi inviter d'autres personnes à qui nous allons nous adresser. C'est pour cela que nous allons voir la parole de Dieu dans Jean 1, à partir du verset 35. Il est écrit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Bien-aimés, c'est la parole en cette année 2025 qui va nous faire suivre Jésus. On n'a pas besoin de voir ce Jésus physique, mais c'est la parole que nous sommes en train d'entendre en ce moment. Au verset 28, il est écrit, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc, bien-aimés, en cette année 2025, si nous entendons cette invitation, nous la recevons et que nous croyons en cette invitation, nous allons suivre Jésus. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va rester avec Jésus. C'est que Jésus sera avec nous, bien-aimés. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Maintenant, la parole nous explique comment ça s'est en fait réellement passé. Comment Simon-Pierre
comment Simon a suivi Jésus. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Bien-aimés, donc nous voyons ici des disciples qui ont suivi Jésus en entendant Jean parler, donner son témoignage que Jésus est l'agneau de Dieu. Et nous voyons un autre cas, donc celui de Simon, qui va suivre Jésus, qui va aller à Jésus par le témoignage de son frère André, bien-aimé. Donc c'est ce qui va se passer en cette année 2025, par mon témoignage, par ton témoignage de Jésus, bien-aimé. D'autres, les membres de nos familles, notre entourage, nos amis, vont suivre Jésus. Simon a entendu une parole de la part de son frère et il a suivi Jésus. Bien-aimé, c'est ce qui doit se passer cette année. Toi et moi, nous avons entendu une parole. Nous avons suivi Jésus. Et d'autres personnes vont entendre notre parole et vont aussi suivre Jésus. Parce que le but est que nous allions tous à Jésus, bien-aimé. Et que nous demeurons avec lui, bien-aimé. Afin qu'il, lui, nous dise ce qu'il va faire de nous. Comme il s'est adressé à Pierre. Il a dit, tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Bien-aimé. Pour que Pierre soit l'apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc voici comment des hommes ordinaires comme toi et moi rencontrent Jésus, bien-aimé. Donc quand la question qui, ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, bien-aimé, voici des hommes ordinaires qui ont reçu Jésus et qui sont allés à lui, bien-aimé. Mais ils l'ont reçu à travers de simples phrases. Il n'y a pas de tralala. Il n'y a pas de complications, de simples phrases entre frères bien-aimés, entre hommes ordinaires bien-aimés, qui vont amener à ce que les uns après les autres rencontrent Jésus bien-aimé. Ils vont finalement demeurer avec lui et être donc les disciples que nous connaissons, les apôtres, qui vont poser les actes des apôtres que nous connaissons dans le livre des actes des apôtres. Donc bien-aimés, en cette année, eux, ils étaient dans leur quotidien. Chacun avait sa vie, ses activités. Mais bien-aimés, ils attendaient tous quelque chose. Puisque la parole dit que ce qu'ont annoncé les prophètes, ça veut dire que à la question à qui a cru, quand Ésaïe dit qui a cru à ce qui était annoncé, bien-aimé, il y avait déjà une parole qui était annoncée. Jésus-Christ était déjà annoncé. Donc à qui a cru? Bien-aimé, voici des hommes qui ont cru avant de devenir ce que le Seigneur allait faire d'eux, bien-aimés. Voici des hommes qui ont cru à ce qui était annoncé. Le fait de croire à ce qui était annoncé, ils étaient dans l'attente. Ainsi, il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Doit croire qu'il existe. Donc, bien-aimés, c'est toujours une invitation à croire. Tout commence par là, bien-aimés. Croire, s'attendre à quelque chose. Il y a des hommes et des femmes qui s'attendent à Dieu, qui doivent s'attendre à Dieu en cette année 2025, qui doivent s'attendre à
que le Seigneur, à qui le Seigneur va envoyer sa parole, envoie son invitation, bien-aimé. Parce qu'il est difficile de répondre à cette invitation si on ne s'attend pas à Dieu, si on ne croit pas à ce qui était annoncé. Et nous sommes dans une période de la grâce parce que ce qui était annoncé est accompli et achevé. Et nous devons croire. Il y a des hommes et des femmes qui doivent croire, bien-aimés. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais eux aussi étaient dans leur activité. Certains versets montrent que l'activité ne marchait pas. Ils ne prenaient pas du poisson comme ils espéraient le prendre pour payer leurs dettes, pour pouvoir nourrir leur famille. Nous aussi, nous avons des problèmes, bien-aimés. Avant que à mon tour, je ne reçoive cette invitation, bien-aimé, j'étais aussi un homme ordinaire. Un homme ordinaire, vivant dans le péché, dans toutes sortes de péchés. Bien-aimé, des fois, en s'amusant comme ça, tu peux prendre les 10 commandements et cocher les commandements que tu as grillés. Et pour moi, pour mon cas, bien-aimé, les 10 commandements ont été grillés. Quand les 10 commandements sont grillés, bien-aimé, quand la parole arrive dans ton cœur, on se sent écarté. On se sent banni, bien-aimé. Lorsque cette parole est arrivée à moi aussi, bien-aimé, je vivais une vie ordinaire comme beaucoup de gens, dans toutes sortes de péchés, avec toutes sortes de pensées impures. J'étais menteur, j'étais voleur, j'étais impudique, vivant dans la fornication, avec plusieurs femmes en même temps. J'étais dans la débauche, dans le cannabis, dans l'alcool. Même ayant plusieurs femmes en même temps, j'étais dans la masturbation quotidienne. Je me sentais sale. Et comme je faisais aussi du rap, bien aimé, ça n'a pas arrangé les choses. Parce que pour gagner la stricte crédibilité, donc pour être crédible auprès des jeunes dans la rue, bien aimé, dans le rap, il fallait faire plusieurs choses. Être toujours entouré de femmes. Prendre de la drogue. Je ne dis pas que tous les rappeurs le font. Bienheureux à ceux qui ne sont pas tombés dans cette vie. Mais moi, qui d'apparence à l'extérieur était un ange, mais bien aimé, j'étais là-dedans. J'étais là-dedans. Dans l'impureté sexuelle. Avec des femmes de nuit. Tous les soirs. Dans tout ça, je me suis retrouvé sans papier, sans logement, sans travail, sans carte bancaire, sans voiture, sans femme, sans enfant, tout. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a beaucoup qui sont dans la même situation que j'étais. En plus de cela, je me moquais des chrétiens. Je me moquais de ceux qui priaient
chaque jour. Parce qu'effectivement, je me disais que s'il y avait un Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne verrait pas. Des guerres, des enfants qui meurent et autres. Donc c'est dans ces moments sombres de ma vie que cette invitation, à travers des frères, à travers les serviteurs de Dieu, est arrivée jusqu'à moi. Et par la grâce de Dieu, je suis devant toi aujourd'hui, en train de te faire cette invitation également. Donc, bien-aimé, ne regarde pas ta vie, ne regarde pas ton passé. Jésus te connaît, comme moi il me connaissait. Il sait même déjà les erreurs que tu vas faire. Il connaît les pensées de ton cœur. Il connaît tes regrets. Il connaît tes désirs. Donc, bien-aimé, en cette année 2025, cette grâce est toujours disponible. Tant que nous sommes vivants, il y a de l'espérance. Il est écrit que c'est lui qui nous donne un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais il y a des situations certainement pires que la mienne. Parce que cette vie de débauche, elle nous amène à faire des choses que nous ne voulions pas. Quand nous vivons dans la fornication, il y a des grossesses qui arrivent. Certains ont le courage d'assumer. Mais d'autres comme moi n'ont pas assumé. Et sont allés aux avortements. Donc des meurtres. Donc bien-aimé, l'invitation à suivre Jésus, elle est encore valable aujourd'hui. Elle est d'autant plus valable aujourd'hui que certains prédisent son retour. Donc ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que l'invitation à croire, elle est importante. Parce que ça change une vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne. Je ne te parle pas ici du matériel. Parce que c'est vrai, effectivement, oui. Le Seigneur m'a restauré sur le plan matériel. Et bien sûr que j'en veux plus. Et je sais qu'il va pouvoir. Mais il s'agit d'abord de notre cœur. Parce que le plus grand bien que Jésus m'a fait, c'est de changer mon cœur. C'est de me donner une identité nouvelle. Comme il l'a fait avec Simon, devenu Pierre. C'est ce qu'il veut faire de toi et moi. C'est pour ça qu'il est écrit, recherchez avant tout le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en retour. Donc bien-aimé, je t'invite en cette année 2025 à donner ta vie au Seigneur, à le suivre. Il y a forcément quelqu'un autour de toi qui te parle de Jésus tous les jours. À travers ce partage aujourd'hui, tu peux le recevoir. Tu peux dire, Seigneur, je suis chargé, je suis fatigué. J'ai entendu parler de toi. J'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Je te reçois. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur
de mon âme. Purifie-moi par ton sang et remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus. Tu peux faire cette prière. Quel que soit l'endroit de la terre où tu te trouves, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, bien-aimé, cette décision va te faire un grand bien, un bien inimaginable. Et cette décision ne va pas changer que ta vie, mais elle va changer celle de ta famille. Voici ce que nous avions à partager aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, nous allons prendre un temps de prière pour bénir Dieu, pour recommander nos vies à Dieu et pour recommander tous ceux qui ne sont pas encore revenus à lui, afin que ses cœurs le reçoivent et l'acceptent. Père, je te rends grâce. Je te bénis, toi le Dieu vivant. Toi qui permets ces choses. Toi qui as bien voulu, Père, toi qui as bien voulu que ces choses soient ainsi. Nous avons reçu ta parole. Car ta parole dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Père, en cette année 2025, car il est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Père, je déclare que je vois ta gloire. En cette année 2025, je vois ta gloire à travers des cœurs, des âmes qui reviennent à toi. À travers la naissance de plusieurs enfants de Dieu dans nos familles, dans nos foyers, dans les territoires et dans les nations. Tu as dit, Jésus, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur Dieu vivant, ta parole est là. Et ma prière, c'est qu'elle touche un cœur. Et ma prière, c'est qu'une âme ne reste pas insensible à ton appel. Ma prière, c'est qu'une âme te suive aujourd'hui, entende ces paroles dans son cœur et te suive. Père, cela n'est possible que par l'œuvre de ta parole, par l'œuvre de ton esprit, car c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui connais le cœur de chacun. C'est toi qui connais la soif, le désir de chaque cœur, Père, de chaque famille. Ô Père, en ce jour, je te recommande tous ces cœurs, toutes ces âmes que tu touches, que tu ramènes à toi. Car nul ne vient à toi sans que tu ne l'aies appelé, sans que tu ne l'aies choisi. Et Seigneur, je prie qu'à travers ces moments, les cœurs des âmes soient appelés, soient choisis par toi, Dieu vivant. Je te bénis et je te bénis pour ces âmes. Je te bénis pour toutes ces personnes, pour toutes ces familles. Je te bénis pour ces nations. Car tu as dit, demande-moi les nations en héritage. Je te le donnerai. Seigneur, merci pour les nations que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ces hommes et femmes que tu nous donnes aujourd'hui parce qu'ils t'appartiennent, Père. Qu'ils t'appartiennent. Merci pour des vies que tu transformes aujourd'hui. Merci pour des cœurs que tu transformes aujourd'hui. Merci pour des âmes que tu guéris aujourd'hui. Merci, Père. Je te bénis. Je te les recommande vivement. Ô Dieu vivant, que ces âmes soient lavées par ton sang, Jésus.
Que ces âmes soient purifiées par ton sang, Jésus. C'est toi qui ôtes le péché du monde. C'est toi qui libères les âmes de la main de l'oppresseur. Père, merci. Je te rends grâce et j'élève ton Saint-Nom au-dessus de toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.